communication avec l'école, se faire entendre et écouter pour mieux collaborer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. Dans cette capsule, on aborde le rôle du parent quand il a l'impression que son enfant a des grandes difficultés ou même des troubles d'apprentissage et que c'est pas diagnostiqué ou même pas nommé encore par l'école, avec Christine Paquette, enseignante au secondaire. Salut Christine. Bonjour Carlo. Christine, le parent, il fait quoi? Il soupçonne par exemple une dyslexie chez son enfant. Comment il communique ça à l'école? Première étape, justement, il faut entrer en contact avec l'enseignant. Donc, souvent, l'enseignant qui va être mentoré ou l'enseignant de français. La dyslexie, normalement, va davantage se présenter en français. Et c'est là où, avec l'enseignant, on va être capable d'établir « Ah oui, effectivement, j'ai constaté tel élément » qui peuvent me laisser également présumer que l'enfant aurait de la dyslexie ou d'autres difficultés, évidemment. Parce qu'on s'entend que les enseignants, même les orthopédagogues, sont pas outillés pour faire des diagnostics. Ils vont dépister, ils vont nommer des symptômes, mais ils vont pas faire des diagnostics. Est-ce que le parent peut demander à l'école de faire un diagnostic de son enfant? Malheureusement, non. La raison pour laquelle on n'a pas les spécialistes à l'école ou les professionnels à l'école qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation pour poser ces diagnostics-là. Donc, ce qui veut dire que le parent va devoir aller vers le réseau de la santé à ce sujet-là pour faire placer le diagnostic pour l'enfant. Donc, on communique avec le CLSC ou sinon en privé avec les neuropsychologues, les orthophonistes, c'est eux qui vont faire les diagnostics. Effectivement, on peut passer par le médecin de famille qui, lui ou elle, pourra référer justement vers des spécialistes. OK. Mais on en a parlé dans notre capsule sur le plan d'intervention. Le diagnostic n'est pas essentiel pour aider l'enfant. Donc, si le parent soupçonne un diagnostic, mais n'a pas les moyens d'aller au privé ou les listes d'attente sont trop longues pour avoir un diagnostic pour son enfant, qu'est-ce qui va être fait à l'école? Bien, justement, c'est très intéressant parce qu'il y a des mesures qui peuvent être placées à l'école. On peut y aller, entre autres, par trace par cumul, ce qui veut dire que avec l'élaboration d'un plan d'action, les mesures universelles, ensuite le plan d'intervention, après ça, on peut arriver à dire, tel enfant, on va essayer de voir si avec l'outil technologique, il y a de l'aide. Évidemment, ça veut dire que dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de diagnostic, l'élève va avoir le droit de finir, exemple, son parcours au secondaire avec un outil technologique, mais si les études sont poursuivies par la suite, il va falloir un diagnostic pour l'outil technologique. Oui, parce que les règles au collégial sont différentes pour l'utilisation des outils techno, pour les adaptations, ça prend un diagnostic, mais ça s'adresse aux parents du primaire et du secondaire. Sans diagnostic, l'enfant peut avoir toutes les mesures d'aide sans problème. Pas nécessairement toutes les mesures d'aide, parce qu'encore là, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que dans les mesures d'aide, il peut y avoir de l'adaptation, mais il peut y avoir également de la modification. La modification, dans ce cas-là, serait vraiment plus délicate à ce niveau-là. Mais justement, c'est à travailler en collaboration avec l'école, voir qu'est-ce qui peut être mis en place, quelles mesures universelles, quelle adaptation peut être mise en place pour permettre à l'élève d'avoir son plein potentiel académique et comportemental. Parfait. Mettons que je suis un parent, je me suis renseigné, j'allais voir le médecin de famille ou un neuropsychologue et j'ai un diagnostic de TDA ou de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité pour mon enfant. J'amène ça à l'école. Quelles sont les attentes des parents? Quelles attentes les parents doivent avoir par rapport aux changements qui vont être mis en place dans les semaines qui vont suivre? Bien, éventuellement, il va y avoir un professionnel à l'école qui va justement regarder le fameux rapport et va transmettre le tout au dossier de l'élève. Par la suite, c'est la responsabilité de l'enseignant d'aller consulter le rapport, voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour faciliter justement la réussite de l'élève et l'intégration de l'élève. Et là, voir s'il y a un plan d'intervention qui se met en place. Effectivement. Et évidemment, j'encourage les parents à aller voir les capsules qu'on a faites sur le sujet du plan d'intervention. Totalement. Merci beaucoup, Christine. Ça fait plaisir.